À partir du premier verset. C'est quoi ça? Genèse 26. On y va. Or, il y eut une famine sur la terre, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Yahweh se fit voir à lui et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure sur la terre que je te dirai. Demeure sur cette terre-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, je donnerai toutes ces terres à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mon dépôt, mes commandements, mes statuts et ma Torah. Isaac demeura à Guérar. Oui, donc le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Isaac sema dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahweh le bénit. Oui, et donc le verset 13. Cet homme devint grand et alla toujours en augmentant, jusqu'à ce qu'il devint extrêmement grand. Il eut des troupeaux. Il avait des troupeaux de brebis, des troupeaux de bœufs et beaucoup de serviteurs. Amen. Voilà. Donc ici c'est l'histoire de Isaac. Hein. Qui est-il? Isaac c'est le père de Jacob et Ésaü, le fils d'Abraham. Abraham à qui Dieu a dit va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, vers un lieu que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et c'est Dieu qui parle. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Abraham s'était levé pour aller. Pour Abraham, il ne savait pas, Dieu ne lui avait pas montré l'endroit sur le moment en fait, quand il recevait cette parole, mais il a juste obéi et il s'est laissé conduire par la voix qui lui a parlé. Donc et nous voyons qu'à sa fin, il a hérité cette terre-là. D'accord? Et ici, il a eu Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Hein. C'est 25 ans. C'est le fruit de 25 ans de persévérance. C'est le fruit de 25 ans de persévérance. C'est le fruit de 25 ans d'obéissance. C'est le fruit de 25 ans d'attachement à Dieu. C'est le fruit de 25 ans de renoncement, de séparation. Parce qu'avant qu'il ne reçoive cette bénédiction-là, ça ne s'est pas fait comme ça en fait. Il y a des choses que Dieu a quitté sa vie, Dieu l'a séparé avec sa propre chair. Par exemple, on l'appelle qui? Son neveu Lot. C'était sa chair. Donc Dieu l'a séparé avec sa chair. Parce que nous, aujourd'hui, on veut que Dieu agisse. On veut que Dieu manifeste, qu'il accomplisse ses promesses. Mais en même temps, on ne veut pas laisser le Seigneur œuvrer. Les promesses de Dieu qu'on ne vous trompe pas. Dieu ne peut pas déposer sa voix si notre chair, si on est gouverné par notre chair. On va croire que c'est nous en fait. Tu vois? Une vie qui est remplie d'orgueil. C'est pas possible en fait. D'accord? Il faut que le Seigneur nous vide premièrement de notre orgueil, qu'il nous mette à plat. Et parfois il va le faire. Il va nous briser. Il va nous enlever toutes nos zones de confort là en fait. Pour qu'on s'humilie. Afin que lui, maintenant qu'on reconnaisse qu'il est Dieu et qu'on le laisse travailler dans notre vie. C'est ce qui se passe. Abraham est passé par la circoncision à 99 ans, même âge que l'enfant qu'il avait eu de sa servante. Parce que c'est sa femme qu'il avait poussé dans les bras de sa servante, parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a douté. Elle a dit, mais avec cet âge, est-ce que c'est encore possible qu'on ait des enfants? Peut-être la promesse va s'accomplir par ma servante. Non. C'est parce que Dieu lui avait dit que c'est pas sa servante que la promesse va s'accomplir. Il a dit de lui,
de ses entrailles avec son époux, ils auront un enfant. Il nous faut croire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, chaque personne. Alléluia. Même s'il n'y a plus une raison de croire, mais si Dieu nous a dit quelque chose, il faut qu'on s'attache à ce que le Seigneur a dit. Donc, autant marqué par le Seigneur, et Dieu il va les visiter. Comme il avait dit, alléluia, comme il avait dit à Sarah, donc, Isaac va naître. Donc, on voit Isaac, c'est quelqu'un qui a grandi avec son père. Parce qu'à un moment donné, quand Abraham avait pris de l'âge, il a éloigné Ismaël. Il avait éloigné Ismaël, et quand Sarah était morte, il s'était remarié avec une dame au nom de Ketura. Il a eu des enfants avec cette femme-là. Et il les a fait, l'Écriture dit qu'il les a fait des présents. Et il les a éloignés de Isaac. Et Isaac, c'est Isaac parce que Isaac c'était l'héritier, en fait, c'était le fils de la promesse. Et Isaac a hérité tout de son père. Alléluia. Non pas seulement les choses matérielles, plus particulièrement les choses spirituelles, l'écoute. Parce que quand on est enfant, sûrement il a dû lui parler de ses expériences avec Dieu, comment le Seigneur s'était révélé à lui en Mésopotamie, hein, en disant quitte, et lui dit que c'était pas évident, les séparations qu'il a eues avec l'autre et tout ça. Donc l'importance, il a parlé de la circoncision, c'était une épreuve douloureuse, c'était une marque dans la chair, hein, une preuve de l'appartenance à Dieu. C'est difficile. La circoncision aujourd'hui, celle qui arrive, il y a des gens même qui continuent. Enfin, ils vont te dire qu'ils circoncisent les gens et ils pensent que c'est l'alliance comme ça. L'alliance avec Dieu, ça se fait à travers. Mais c'est une circoncision qui est spirituelle parce qu'en fait, ça c'est un symbole en fait. Hein. Parce que le prépuce, c'est un endroit qui garde des saletés. Et le cœur de l'homme, hein, dans le prophète Ésaïe, il dit circoncisez, au lieu de déchirer vos vêtements, circoncisez vos cœurs. Donc le cœur, c'est comme une décharge, c'est comme un dépotoir. C'est du cœur que naissent les adultères, les mensonges, les vols, l'orgueil, la vanité. Tout ce qui est mauvais, on conçoit. Quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur muscle, hein, c'est ta pensée, c'est plus que cela. Ce qu'on appelle l'âme, la volonté, les désirs, parce que en fait, notre corps suit notre esprit, ça suit nos pensées. Là où ta pensée va, ton corps c'est comme un véhicule. Ça suit seulement, ça obéit seulement. Alléluia. Et c'est dans cette partie-là que le Seigneur, il veut régner, il veut circoncire. Il veut transformer en fait. D'accord? Il veut transformer. Et alors, donc, Isaac, il avait reçu ce dépôt-là, la foi. Et c'est le plus grand héritage qu'on peut donner à ses enfants. Ce n'est pas les choses matérielles. Il y a les gens qui ont hérité, ils ont hérité, que ce soit ici. D'abord, il y a même des héritages empoisonnés. Il y a des gens, les parents, même dit, les enfants, ils refusent. Pourquoi les enfants refusent l'héritage ici en France? Il y a 34% d'héritages qui sont refusés, que les gens ils refusent. Demandez-moi pourquoi ici en France. Pourquoi? Mais parce que ce sont les dettes. Ce sont des dettes. Les gens qui ont hérité une dette, tu vas prendre une dette, après il faut que tu payes. 60% tu donnes à l'État. Tu vois? Parce que ce sont les dettes en fait. Donc les gens refusent ça en fait. Donc c'est pas le cas. Pour lui, il a hérité la foi de son père. D'accord? Et ce qu'on peut laisser de meilleur à nos enfants, à notre progéniture, même à l'église, à nos collaborateurs, chers frères et sœurs. Si Dieu te donne un peuple, ce que tu as de bien, ce n'est pas des bâtiments. Tu peux laisser des bâtiments. Et demain, ils vont se retrouver dans une situation où ils sont obligés de vendre ces bâtiments. Il y a des gens qui ont hérité des choses matérielles et aujourd'hui, ils marchent en babouche, ils sont inquiets. Hein, parce qu'ils n'ont pas su gérer. Donc, il a hérité la foi, l'écoute. Il savait que Dieu, il a dit que mon fils, attention, Dieu parle. Si Dieu te parle, il faut écouter, il faut aller dans sa direction. Ne fais pas comme tout le monde, dépend du Seigneur. D'accord? Et ici, l'Écriture parle d'une ville, Géad, où il y a eu une situation de famine. Famine, peut-être, l'Écriture ne dit pas pour l'origine, peut-être qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup de soleil. En fait, il faisait excessivement chaud. Et nous avons souvent des périodes ici comme ça. Pendant l'été où la chaleur, elle est caniculaire en fait. Où ça tue même, la chaleur tue les gens. D'accord?
Et à cette époque-là, peut-être que le sol craquelait, ou bien c'était un grand ruissellement d'où il y a eu des inondations. Et je ne dis pas, mais les gens quittaient. Ils quittaient cette localité-là pour se réfugier en Égypte. Tout le monde partait en Égypte. Il fuyait Guéa pour aller en Égypte. Et lui aussi, il a eu cette intention de dire non, mais je ne veux pas mourir de faim ici, puisque rien ne pousse. On sème, le sol est craquelé, le sol est sec, rien ne pousse. Je vais aussi faire comme tout le monde. Mais là, il y a une voix qui se révèle à lui, en lui demandant de rester, de ne pas aller en Égypte, alléluia, de ne pas aller en Égypte, de rester dans cette ville-là. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dis. Donc demeure, séjourne là, demeurer c'est rester, c'est un domicile, alléluia. Tu restes là, d'accord? Donc on voit que ça, il dépend ici de la parole, c'est pas la circonstance. Les circonstances n'est pas propice en fait. Le lieu n'est pas propice, le lieu n'est pas habitable, mais Dieu lui dit, mais c'est là que je te veux. Vous savez, quand parce qu'on dit, et on voit la finalité, c'est quoi? C'est que il va s'aimer dans cet endroit-là où rien ne poussait. Mais c'est ça le miracle. Parce que nous, on veut les témoignages. Comment les témoignages vont venir ou le miracle? Le miracle, c'est quelque chose qui dépasse la science, l'intelligence. Que la science, l'intelligence ne peut pas expliquer. Mais pourtant, c'est réel, c'est fait. D'accord? Et nous, c'est moi un Dieu de miracle. Alléluia. Il a la capacité de changer les déserts en étangs, les lieux arides en source d'eau. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable, il fait jaillir l'eau du rocher. Alléluia. Donc il n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, là. L'Écriture nous dit que nous sommes sa postérité. Dans le livre de Galates, que nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Christ. Alléluia. Et si nous avons foi dans le Dieu d'Abraham, on peut vivre les mêmes miracles que Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont vécu à leur temps, ils ont expérimenté Dieu. Ils ont vécu Dieu, ils ont transporté Dieu avec eux, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais il faut savoir que, parce que quand l'Écriture nous dit, il y a le psaume de David. Le psaume de David, le psaume 23, c'est connu de tous. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit vers des verts pâturages, près des eaux paisibles. Alors, les verts pâturages, là, les eaux paisibles, ce n'est pas un lieu qui est géographiquement identifié. D'accord? Oui, les verts pâturages, là, les eaux paisibles, ce n'est pas un lieu qui est géographiquement identifié. Il y a des gens qui fuient l'Afrique en disant qu'ils vont aux États-Unis, ils migrent vers les États-Unis, ils migrent vers le Canada. Là-bas, ils vont être heureux. Mais ils se retrouvent dans la confusion, d'accord? C'est le lieu, parce qu'il n'y a pas de pays, d'endroit où il n'y a pas de pauvreté, où il n'y a pas de difficulté. Les verts pâturages, les eaux, des eaux paisibles, ce sont des lieux où la voix de Dieu se fait entendre pour toi, même si c'est un endroit qui est désert. Tu vois, comme ici, là, Dieu lui dit, tu restes là et que tu sèmes là. Sème là, dans un lieu désert, un lieu aride. Là. Donc c'est comme ça. Donc nous, enfants de Dieu, nous sommes conçus, si on est né de nouveau, on est conçus pour dépendre de la voix du Saint-Esprit. D'accord? On ne se conduit pas par soi-même. C'est pareil pour les choses de la vie. Tu ne te maries pas parce que telle soeur, elle est très belle, elle chante à la chorale, elle est proche du pasteur. Elle peut être proche du pasteur, mais loin de Dieu. D'accord? Il faut savoir que dans l'église, on est mélangé en fait. C'est l'ivraie et le blé. Ou bien il faut seulement que la personne soit de ton assemblée. C'est pas biblique ça. Il faut être à l'écoute de la voix de Dieu.